Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir le message de futur vous, ou super vous, comme on l'appelle de temps en temps, quand ma langue fourche. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre. Si vous avez vu le titre, c'est que futur vous vous appelle. Bien vous taper sur l'épaule. Pendant que j'étais en train de battre les cartes et de faire ma méditation, il y a deux cartes qui sont tombées, la carte du 3 de bâton et la carte de l'impératrice à l'envers, que j'ai remis à l'endroit dans le tirage. Qui nous parle de visualiser et d'essayer de j'ai presque envie de dire de comprendre, mais aussi de déconstruire et de reconstruire au mieux le pourquoi et le chemin sur l'harmonie et le pourquoi il y a une certaine disharmonie. On va voir si ça suit dans ce tirage, le message de futur vous. Mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, ça paraissait... il y aura une extension, ça paraissait assez... bien tombé, c'est le cas de le dire pour des cartes qui sautent. Bref, il y aura une extension dans ce tirage. Si ça vous parle, allez voir l'extension. Vous la trouverez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous ouvrez la petite boîte de dialogue où il y a le nom de la chaîne, vous verrez le lien Vimeo. On va aller voir ce que futur vous a envie de vous dire. A envie de vous dire ici et maintenant. C'est un tirage intemporel, bien sûr. C'est un tirage fait de synchronicité. C'est un tirage qui fait que les mots, quand ils vous touchent, sont vraiment là pour vous faire passer un message. Alors, on va aller voir comment futur vous voit dans le présent, son œil sur vous, ce pourquoi il vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce sur quoi il vous demande de lâcher prise et ses conseils. Allons voir les messages de futur vous. Tiens, je crois que c'est la première fois qu'on a deux cartes qui viennent pour les conseils. Vous dans le présent, la reine de denier, c'est dingue parce qu'elle a apparu énormément cette carte. Il vous remercie pour... Je vous ai dit que le 3 de bâton... Il faut vous concentrer sur le 10 de bâton. Ah bah oui, le 10 de bâton à l'envers. Laissez tomber, lâchez prise. Et les conseils, roi de coupe et le 2 d'épée, tiens. Alors, je suis obligée de revenir sur le fait que cette carte était déjà tombée. Cette carte du 3 de bâton, parce qu'en fait, il y a quelque chose de très clair dans son message à futur vous. C'est tu travailles, que ce soit sur toi, que ce soit dans ta vie, que ce soit pour un bien-être financier ou pour un bien-être matériel, pour toi être en sécurité. Il y a aussi des choses et des situations dans lesquelles tu te mets toi-même en recherche de certaines choses qui, elles, n'ont pas d'importance. Et j'aime beaucoup ce message, parce que donc cette reine de denier, c'est vous donc qui êtes en plein travail, comme vous le voyez, minutieux, attentif, que ce soit à votre environnement, si vous travaillez sur vous, et futur vous, il voit tout ça, il voit tous les efforts que vous mettez, tout le travail, parce que la reine de denier, c'est une bosseuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Elle rend service, elle fait en sorte que tout le monde aille bien, elle programme, elle organise, elle travaille énormément pour pouvoir mettre des épinards sur la table, du beurre, de la crème, du sel. Il y a quelque chose de très perfectionniste, elle regarde tout, elle est vraiment à l'affût pour que ce soit à l'intérieur d'elle-même ou à l'extérieur, tout soit fluide. Il y a quelque chose de très organique chez la reine de denier. Il y a presque un côté pointilleux, mais c'est pointilleux pour que tout fasse partie d'un tout. C'est quelque chose qui est
un état de... J'ai presque envie de dire un état de grâce, j'estime, quand on a la reine de denier à l'endroit, et la façon dont votre futur vous voit, c'est donc en plein... J'ai envie de dire en pleine productivité, justement, mais pour que vous vous alliez plus vous-même, corporellement, physiquement, à tout ce qui vous entoure. Et il faut savoir qu'il y a pour moi un état de... On est déjà au top de la capacité. On fait très bien les choses quand on est reine de denier. On ne fait pas les choses à la va-vite. On est vraiment complètement impliqué. Complètement impliqué. Euh, Et il y a quelque chose de très gracieux chez la reine de denier dans la capacité qu'elle a à produire de la richesse, quelque chose qui est très éblouissant, mais pas avec le feu de la reine de bâton par exemple. C'est quelque chose qui est très ancré. Je sais où je suis, ce que je fais, ce que je veux, et je vais mettre tout en œuvre pour que ça continue à se développer de la meilleure des manières. Et je prends mon temps, j'apprécie ce qui se passe, je suis complètement en conscience et en présence de ce qui arrive. Futur vous remercie pour le 3 de bâton, cette capacité justement à organiser, à voir les choses, à agir pour le coup, à mettre les choses en motion, en dynamique, à avoir cette énergie de continuer à avancer quelque part, et puis cette capacité à laisser faire pour que non seulement les résultats arrivent, mais qu'en plus vous acceptiez de laisser l'univers apporter sa touche de spontanéité, c'est-à-dire que vous êtes non seulement dans l'action, mais aussi dans la contemplation en disant il y a certainement d'autres choses qui peuvent arriver et qui vont encore me faire aller d'un côté ou d'un autre, qui vont encore me construire, qui vont encore plus solidifier ce que je suis en train de bâtir. Et futur vous remercie pour ça, non seulement pour la dynamique et l'énergie que vous dépensez, mais aussi pour cette conscience que si vous êtes en train de manifester et de mettre des choses en avant, vous laissez aussi l'univers, lui, de son côté, j'ai envie de dire se battre pour vous et pour venir placer sur votre chemin ce qui doit vous aider à continuer. Il y a vraiment une vraie compréhension de ça dans la carte du 3 de bâton. Vous voyez, il est tout en haut, il a déjà tout construit, il a déjà tout mis en place, tout est programmé, tout est organisé, et maintenant il attend ce qui doit lui arriver, c'est-à-dire les cargaisons de ses bateaux. Les fondations sont là, et futur vous les voit bien, vos fondations sont là, et puis admire, j'ai ce mot, admire ce que vous êtes capable de mettre en place tout en ayant complètement conscience qu'il faut aussi, et c'est aussi parce qu'on fait des choses et parce qu'on prend des risques et parce qu'on se décide que on va pouvoir vivre des expériences nouvelles par le biais de l'extérieur, par le biais de l'univers qui viendra mettre son petit clin d'œil là-dedans, pour que ça puisse faire une vraie construction stable. Il vous demande de vous concentrer sur, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec le 10 de bâton à l'envers, c'est dans quelle situation vous vous mettez de vous-même. Dans quelle situation vous vous mettez de vous-même où vous savez que vous pourriez éviter ça et pourtant vous acceptez le fardeau et vous le prenez donc en pleine conscience, mais vous pourriez tout à fait le laisser derrière vous. C'est la carte que je compare, je dis, quand on se couche avec les pieds pleins de sable, on se réveille avec les fesses qui grattent. C'est vraiment conséquence, action, réaction, et conséquence, dommage collatéral, que l'on pouvait tout à fait éviter, et pourtant, on s'y met. Et pourtant, on y plonge en pleine conscience aussi. Et futur vous, il vous dit c'est quoi ces situations pour toi? C'est quoi ces obligations que tu portes pour les autres?
le 10 de bâton, c'est la carte de la charge mentale, c'est la carte de tout ce qu'on a comme responsabilité, soit, mais ce sont les nôtres propres. C'est notre fardeau, c'est notre chemin de croix, ce sont les enfants, les maris, les femmes, c'est le travail, tout ce qu'il faut jongler avec, qui fait qu'on voilà, on est obligé de faire ce genre de choses, ou alors on décide d'être un ascète, de se mettre sous un arbre et de devenir un ermite. C'est pas le cas. Mais le 10 de bâton à l'envers, futur vous, il vous dit, il y a des choses qui t'appartiennent pas dans ce que tu portes. Il y a des choses qu'il faut que tu décides de redonner aux autres, de redistribuer. Concentre-toi là-dessus pour que ta vie, elle devienne, j'en reviens à cette impératrice qui est tombée tout à l'heure, plus harmonieuse et encore plus, j'ai presque envie de dire bénéfique pour ce que tu recherches toi avec les résultats que tu es en train de te produire. Le 6 de bâton à l'envers, il vous demande de laisser tomber. C'est drôle parce que c'est l'ego. Pour moi, la carte du 6 de bâton, à l'endroit, c'est une carte où on a des résultats, on se bat pour des choses, mais on se bat aussi pour cette couronne de laurier, pour la victoire, pour la félicitation des gens, pour la validation. C'est cette personne qui n'est pas particulièrement de votre entourage, mais qui a toujours eu de l'importance pour vous. Et puis, à chaque fois que vous y repensez, vous dites, je me demande ce qu'elle penserait, je me demande ce qu'elle ferait. Parce que quelque part, c'est un modèle. Et ça peut être n'importe qui. La voisine, ça peut être la maman d'un tel, ça peut être le père de machin, qui vous regarde toujours avec un air de bienfaisant et de compassion. Mais il y a quelque chose qui est en vous et qui dirait oh je me demande comment cette personne ou oh tiens futur vous il vous dit ça il va falloir le jeter aux ornières ça se dit pas ça le jeter lâcher prise sur alors non seulement l'envie de victoire si vous devez vous concentrer sur votre ego. J'ai dit, faites la paix, on ne peut pas faire la paix avec son ego. Notre ego, il est toujours en train de demander à faire plus, à faire mieux, à briller, ou alors à se détruire. Il y a quelque chose dans le 6 de bâton à l'envers où on revient au 5 de bâton, les combats. Mais ça nous parle beaucoup de combats personnels, ce tirage et ce message de combat interne, ce message de futur vous. Et je pense que vous devez porter certaines choses, très probablement qui ne sont pas de votre ressort. Vous devez vous obliger pour justement quelque part, j'ai envie de dire compenser, c'est une grande compensatrice la reine de denier, compenser des félicitations que vous n'avez pas eues avant, un manque de félicitations justement, ou alors parce que vous estimez que vous devez, c'est votre rôle de sauveur, parce que le 6 de bâton c'est le sauveur, et là futur vous il est en train de vous dire sur ça il faut lâcher prise, t'as pas besoin de briller aux yeux de qui que ce soit, à part au tien bien entendu, mais ça tu le fais déjà quand tu es au bon endroit au bon moment dans ta vie à toi, tu sais bien que tu te fais du bien. Et donc, en te faisant du bien, tu fais du bien autour de toi, et ça, c'est évident. Pour le reste, pour les actions qui sont pas nécessaires, juste ou qui sont nécessaires juste pour te nourrir l'ego, ça, il faut laisser tomber. Parce que ton ego, il est très probablement bruised, il a des bleus, et il a des dents, il a eu des chocs, il est peut-être fragilisé, effectivement, mais c'est en produisant pour toi et en visualisant des choses pour toi, au mieux, que tu vas le réparer, et non en portant le fardeau d'autres personnes. Et c'est même pas en espérant, parce que cette combinaison de cartes, futur vous, avec 10 de bâton à l'envers, 6 de bâton à l'envers, il vous dit, vous vous sentez obligé de... Vous vous sentez obligé de, quelque part, c'est votre destinée, mais en fait non, votre devoir, mais en fait non, pas du tout. Futur vous, il vous dit pas du tout. Et avec ses conseils, avec le roi de coupe et ce 2 d'épée, le 2 d'épée, c'est le moment où on doit décider pour soi. On doit décider pour soi de la décision à prendre, décider de la décision, mais c'est un moment où on doit être aligné avec soi-même, avec ses propres objectifs, mais aussi avec son intériorité, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent sur notre route et qu'on sait qu'il va falloir
quelque part se détacher de certaines choses et on doit prendre une décision qui très probablement va trancher et va ennuyer, que ce soit vous, que ce soit d'autres. Donc on reste dans cette espèce de limbe. Est-ce que, mais il faut faire le vide. Et il y a quelque chose avec ce roi de coupe qui est donc hyper protecteur et hyper bienveillant, qui vous dit, soyez au sommet de votre émotionnel, regardez les choses et écoutez-vous. Là, pour le coup, on a futur vous qui vous dit, écoutez-vous comme si vous étiez, j'ai envie de dire le Père Noël. Vous savez, qu'est-ce que tu veux quand tu... Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Il y a quelque chose de très dans le soutien et dans l'humain. Alors j'avais envie de vous dire, écoutez-vous comme si vous étiez votre père, mais pour certains, la relation au père est pas forcément phénoménale, et c'est pour ça qu'on a l'ego en dégringolade. Mais pour moi, si vous deviez prendre le message de futur vous, là, il vous dit cette figure paternelle qui est censée être celle du contrôle émotionnel, bienfaisant, protecteur, qu'est-ce qu'elle te dirait si jamais tu lui parlais de tout ce que tu portes? Qu'est-ce qu'elle te conseillerait? Il faut penser au roi de coupe comme le père parfait. C'est ça en fait. Et futur vous, il vous conseille et il vous dit, pour prendre tes décisions, parle à ton père parfait. Et c'est pas facile, parce qu'on est forcé d'avoir quelque part le modèle du père imparfait, de celui qu'on a eu, parce qu'un père parfait, ça n'existe pas, c'est comme une mère parfaite. Mais là, c'est ce que futur vous, il vous dit, parce que le père parfait, on l'imagine protecteur, justement, dans les conseils qui sont en train de regarder la situation, plein d'amour, mais sans aucun jugement, sans aucune critique. Et futur vous, il vous dit, et comme ça, tu peux te recentrer sur ce qui est bon pour toi et du coup t'échapper de cette validation dont parfois tu as besoin et de ce fardeau que tu portes qui est pas le tien ou pas indispensable à ta progression. Il est beau ce message. Il est beau ce message. Bon, on va faire une extension, on va aller voir, on va faire la synthèse de comment avancer, à quoi vous devez passer maintenant, sur quoi vous ne devez pas vous alourdir, et pour que ça se passe un peu plus fluidement, si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension que vous trouverez dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau voyage et vous dis à bientôt. Au revoir.